Going Home Show vous conduit dans l'univers melting pot des Guineans Abroad et retrace leur parcours et influence dans divers domaines de la vie active. Guineans Abroad, 5e région naturelle de la Guinée, riche d'un potentiel humain de plus de 5 millions de personnes disséminées à travers le monde, Guineans Abroad demeure une force motrice de croissance économique avec une forte capacité de mobilisation financière. La Banque mondiale estime qu'en 2016, les Guineans Abroad ont transféré plus de 98 millions de dollars en Guinée, soit environ 1,4% du PIB national. Guineans Abroad, force motrice de croissance économique, facteur de développement durable. Beaucoup de gens pensent que Miss Guinée, c'est simplement un concours de beauté. Ouais. Qu'est-ce que t'en dis, qu'est-ce que tu as à leur dire, vu que tu as participé à l'événement, tu as gagné. Qu'est-ce que tu peux dire sur Miss Guinée? Qu'est-ce que c'est vraiment Miss Guinée? Alors, ce que je peux dire sur Miss Guinée Amérique du Nord, parce que on parle de Miss Guinée Amérique du Nord, effectivement, c'est que c'est une école. Mais tu sais, il y a l'éducation qu'on apprend à l'école et il y a l'éducation qu'on apprend à la maison. C'est deux choses très différentes. C'est-à-dire? C'est-à-dire, en fait, quand je dis une école, c'est que quand tu viens à l'école, il y a ceux qui vont écouter, qui vont étudier, avoir les bonnes notes et réussir. Il y a aussi ceux qui vont venir se promener, avoir des notes de passage ou même des fois ne pas réussir et quitter. D'accord. Mais dans tout ça, tu as aussi l'éducation que tu as appris de tes parents. Et souvent, on veut blâmer peut-être les professeurs. Mais non, comme à l'école, on a tous eu les mêmes professeurs, les mêmes livres, les mêmes devoirs. Et donc, si tu étudies, tant mieux. Si tu suis les livres, tu suis le professeur, tant mieux, tu vas réussir. C'est un choix. De la même manière où tu as aussi ton éducation à la maison que tu as appris, chaque parent rêve que son enfant devienne quelqu'un. Ouais, donc, moi, je suis du côté que tous les parents font leur mieux pour inculter en fait une certaine valeur, genre des valeurs et voilà, à leur enfant. Maintenant, c'est pas tous les enfants qui vont écouter, c'est pas tous les enfants qui vont suivre ça. Donc c'est la même chose pour Miss Guinée, Amérique du Nord. On vient toutes déjà à Miss Guinée avec l'éducation, parce qu'on n'est pas des enfants, on a toutes plus de 18 ans. Donc on a déjà une éducation normalement et des valeurs avec lesquelles on vient à Miss Guinée. Souvent les gens pensent que quand mon enfant vient à Miss Guinée par exemple et que l'enfant change, directement on accuse Miss Guinée, on accuse plus précisément l'organisatrice de Miss Guinée. Mais je dirais que c'est pas juste parce que ces enfants-là sont venus avec leurs valeurs. Si vraiment ils avaient suivi et écouté les valeurs que leurs parents leur ont données, même après Miss Guinée, elles vont rester telles qu'elles étaient. Elles ne vont pas changer. Si elles changent, ça va être pour le mieux. Je donnerai l'exemple, je ne parle même pas de moi-même, bien que je dirais que je suis un très bon exemple, fièrement aussi. Mais je parlerai d'autres filles. Je donne l'exemple d'une fille qui n'a pas gagné Miss Guinée. Elle était première dauphine, si je ne me trompe pas, Aïcha Mbaya. Aujourd'hui, la fille en question, Aïcha, elle a un très bon poste en Guinée, à l'aéroport. C'est une fille battante qui est venue à Miss Guinée pour une raison précise. Elle a écouté les conseils. Elle est belle. Elle aurait pu aller d'un autre côté. Ouais. Elle a décidé d'étudier. Elle a décidé de rentrer. Elle a décidé de travailler. Ouais. Et aujourd'hui, c'est un exemple pour certaines, pour plusieurs filles. D'ailleurs, je dirais bien que ça devrait être un exemple pour beaucoup de filles. Elle a un très bon poste en Guinée. Elle travaille là-bas. Elle travaille à l'aéroport. Je donnerai l'exemple de plusieurs, en fait, il y a plusieurs jeunes filles qui sont venues à Miss Guinée. Donc, je dirais vraiment aux parents surtout qu'ils entendent beaucoup de choses sur l'élection, qu'ils entendent « Ah, c'est pas bien pour ta fille, elle va venir suivre les hommes, on va dire. » On va appeler les choses comme elles sont. Ça dépend de ton enfant.
Ça dépend, tout C'est dépend de pas l'éducation l'organisation. que les parents ont inculqué à l'enfant. Exactement. Et c'est important que tu mentionnes ça parce qu'effectivement, récemment, on entend beaucoup de rumeurs sur les réseaux sociaux un peu partout concernant les élections de Miss Guinée. Et ce que tu soulignes, c'est important parce que ce n'est pas quand même en une semaine qu'un enfant est éduqué pour la vie. D'accord? Comme tu l'as souligné avant que ces jeunes filles arrivent là-bas, elles ont suivi quand même plus de 18 ans d'éducation avec les parents. Donc, et au cours de ces séminaires qui sont très transparents, on les enseigne certaines valeurs de la vie. Donc, quel que soit ce qui se passe après, ça ne définit pas Miss Guinée, ça ne définit pas ce que l'organisatrice, toute l'organisation de Miss Guinée. Effectivement, donc c'est l'occasion pour les parents, parce que Miss Guinée même le souligne aussi, l'éducation. C'est très important. C'est scholarship pageant en fait. Donc déjà le prix qu'on gagne, c'est pas un prix qu'elle nous donne, hein. C'est un prix qui est versé à ton école. Donc ça veut dire déjà que l'objectif premier, c'est promouvoir l'éducation. Maintenant, si tu viens par exemple, moi personnellement, aujourd'hui, ça fait 11 ans que je ne suis plus Miss Guinée. Mais l'organisatrice Hawa Barry, que j'appelle Tanti Hawa, elle est dans ma vie. Ça fait 11 ans. Je suis encore là pour, j'assiste comme je peux et elle me donne beaucoup de conseils, non seulement dans ma vie professionnelle, mais aussi personnelle. Je la vois aujourd'hui comme une tante et je me dis c'est parce que moi justement, comme je dis, je suis venue avec l'objectif de devenir quelqu'un. Je ne dis pas que je n'allais pas être quelqu'un, mais encore avoir vraiment beaucoup plus de portes et beaucoup plus d'opportunités. Elle m'a aidée parce qu'il faut reconnaître quelqu'un fait quelque chose de bien pour toi. Elle me donne les bons conseils. Mais après, quand elle me donne ses conseils, c'est à moi de choisir d'écouter ou de ne pas écouter. Et c'est là en fait la différence. Si tu décides de suivre les conseils et tu suis le chemin, tu vas aller loin. Si tu décides d'écouter les conseils et dès que tu finis, tu les oublies, c'est ton choix personnel. Mais il ne faudrait pas non plus que les gens accusent l'organisation ou enlèvent la chance à d'autres jeunes filles de vivre cette expérience qui a changé moi ma vie et la vie de, par exemple, je dirais Aïcha, je dirais même Santou Dabo qui a un très bon poste aujourd'hui aussi, de plusieurs jeunes filles aussi, je ne nommerai pas tout le monde. Donc il ne faudrait pas non plus, je veux dire, être injuste et enlever la chance à d'autres jeunes filles de vivre cette expérience. Et j'aimerais aussi préciser que, quand je dis, parce que le français est très délicat, comme je dis aussi que l'éducation des parents, je ne mets pas la faute sur les parents. Parce que comme j'ai dit, les parents, ils nous donnent notre éducation. Si on n'écoute pas, ce n'est pas la faute des parents. Parce que tout parent veut que le bonheur et le succès de son enfant. C'est sûr. Alors, on l'avait si bien entendu de Soi de Dramé, Miss Guinée 2012, sur ses conseils qu'elle prodigue à toutes ces jeunes filles, aux parents, toutes ces jeunes filles qui se préparent à participer à cette édition de Miss Guinée North America qui vient au mois d'août, le 26 août 2023. Tu seras de la partie, on sera de la partie, on espère que vous allez aussi pouvoir rejoindre. Et tu as eu à connaître effectivement, avoir différentes éditions de Miss Guinée qui se sont déroulées toutes ces dernières années. C'est vrai qu'en 2020, il n'y a pas eu dû à la pandémie. Donc ce sera la première édition qui va venir dans quelques semaines, disons, le 26 août. Tu seras de la partie? Bien sûr. D'accord. So you're going to be in the front row seat. Maintenant, pour ceux qui nous regardent, je te donne 30 secondes. Regarde droit dans la caméra, dis-leur pourquoi ils doivent être à cet événement. Alors, j'aimerais prendre l'occasion pour inviter tout le monde à venir supporter les filles parce que participer à une compétition de beauté, c'est très stressant. J'ai été là il y a 11 ans. C'est très stressant, c'est très intimidant. Et c'est aussi une manière pour nous de promouvoir la culture guinéenne à l'extérieur. Nous avons une culture très riche, très très riche. Et le jour de Miss Guinée Amérique du Nord, c'est pas les Peuls, c'est pas les Malinké, c'est pas les Soussous, c'est pas les Forestiers. C'est vraiment la Guinée. Et les filles, elles vont promouvoir justement les 4 régions de la Guinée. Et je pense que ça vaut le coup en fait. Ça vaut vraiment le déplacement. Alors moi personnellement, je vous invite humblement à venir supporter non seulement les candidates, mais aussi la Guinée à l'extérieur. Donc c'est vraiment le but en ce moment, c'est promouvoir la Guinée à l'international.
y a beaucoup de personnes qui disent que la femme guinéenne, en général, et je dirais même pas justement en général, c'est vraiment la plus belle en Afrique de l'Ouest. Alors, pourquoi pas venir supporter cette femme guinéenne, mais pas seulement la femme guinéenne en général, mais cette jeune femme guinéenne pour la plupart qui sont nées ici, qui sont jamais parties en Guinée peut-être. Et surtout, ce sont des jeunes femmes intellectuelles qui veulent faire quelque chose pour la Guinée. Ce sont des jeunes femmes qui ont des projets humanitaires. Donc, qui dit projet humanitaire dit quelqu'un qui a le souci, en fait, de son pays. Donc, venez, s'il vous plaît, supporter ces jeunes filles. Et ça va être très intéressant. On aura des artistes qui vont venir performer. On aura des prix. Ça va être très, très intéressant. En tout cas, moi, je serai là. Et j'espère que vous allez aussi. En tout cas, on veut vous dire un grand merci d'avoir passé un petit temps de votre journée à nous écouter à travers cette interview de Going Home Show. Retour au pays avec Swadou Dramé. Going Home Show vous conduit dans l'univers melting pot des Guineans Abroad et retrace leur parcours et influence dans divers domaines de la vie active. Guineans Abroad, 5e région naturelle de la Guinée, riche d'un potentiel humain de plus de 5 millions de personnes disséminées à travers le monde, Guineans Abroad demeure une force motrice de croissance économique avec une forte capacité de mobilisation financière. La Banque mondiale estime qu'en 2016, les Guinéens d'Abroad ont transféré plus de 98 millions de dollars en Guinée, soit environ 1,4% du PIB national. Guineans Abroad, force motrice de croissance économique, facteur de développement durable. Guineans Abroad est une communauté en ligne. Nous offrons un aperçu de la vie à l'étranger en tant que Guinéens tout en étant fidèles à nos origines. Guineans Abroad est la 5e région naturelle de la Guinée. Guineans Abroad. Guineans Abroad. Suivez-nous sur les pages de nos réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, @Guineans Abroad, ou écrivez-nous à info@guineansabroad.org. Guineans Abroad. Going Home Show vous conduit dans l'univers melting pot des Guineans Abroad et retrace leur parcours et influence dans divers domaines de la vie active. Guineans Abroad, 5e région naturelle de la Guinée, riche d'un potentiel humain de plus de 5 millions de personnes disséminées à travers le monde, Guineans Abroad demeure une force motrice de croissance économique avec une forte capacité de mobilisation financière. La Banque mondiale estime qu'en 2016, les Guinéens d'Abroad ont transféré plus de 98 millions de dollars en Guinée, soit environ 1,4% du PIB national. Guineans Abroad, force motrice de croissance économique, facteur de développement durable.